Savoun. Nous serons avec vous demain. Et je vous invite à suivre avec nous ce reportage sur l'important don de la présidence de l'UFPDG, Madame Sylvia Bongo Ondimba, aux femmes de cette branche de rassemblement du Parti démocratique gabonais qui seront bientôt plus autonomes. Le compte rendu de cette activité avec Blondine Adamvé. L'impulsion du chef de l'État devient un impératif de premier ordre de développer les initiatives privées individuelles concrètes et palpables qui améliorent à court terme la vie de la femme PDGiste. Cette initiative est fortement auréolée du dynamisme de la première dame du Gabon, présidente d'honneur de l'UFPDG, qui a fait de cette maxime son cheval de bataille. En témoigne cette cérémonie de remise de kit aux apprenantes de la Maison de la Femme, qui est le prolongement de celle du 28 mai 2011 à la présidence de la République, où Sylvia Bongo Ondimba a reçu les majors de la toute première promotion des apprenantes formées à la Maison de la Femme. Toutes les militantes de l'UFPDG de rendre un vibrant hommage à la camarade présidente d'honneur Sylvia Bongo Ondimba pour les actions qu'elle ne cesse de mener aux côtés de son illustre époux, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Afin d'aider chaque Gabonais et à profiter des opportunités économiques et sociales créées par la politique de l'émergence. La femme pédégiste est désormais placée dans la sphère de promotion des activités génératrices de revenus, un véritable outil indispensable à ce combat qui est mené contre la pauvreté des ménages gabonais. Aujourd'hui, avec la prise en compte de la dimension genre par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba qui a dit que les capacités économiques des femmes seront également renforcées, notamment par la facilité de l'accès au crédit et à la formation. Ici, la militante formée a pris l'engagement de valoriser son formidable potentiel entrepreneurial. Présidente d'honneur, qui nous offre cet important matériel afin de nous permettre de nous installer sans trop de difficultés. Nous lui promettons une bonne utilisation du dit matériel. Les récipiendaires ont été interpellés par la déléguée nationale Paulette Koro au goût de l'effort, au travail bien fait, au sens de la discipline et au respect des engagements. Et voilà le troisième invité de cette édition d'information. C'est évidemment M. Quinton Fortune, international footballeur sud-africain. Bonsoir. Alors, il est au Gabon pour accompagner la compagnie de téléphonie mobile RTL dans une série d'activités. Et demain, RTL lance un programme dénommé RTL Jeunes Talents. Alors, quel sera le rôle de cette figure emblématique du football auprès des jeunes Gabonais? My role will be, I'm here on behalf of Manchester United. To share my story with the kids of this great program that Airtel have set up called Jeune Talent, and just to share my story about where I came from a similar background, and just to let kids know that anything is possible in life. If they have the desire and the discipline, they can achieve anything, and Airtel has given these kids the opportunity to showcase their skills and have the opportunity on hopefully one day to do the same as I did. Alors donc, en quelques mots, je suis ici au nom de Manchester United pour soutenir RTL dans ce programme et montrer aux jeunes Gabonais que tout est possible dans la vie. On peut partir d'une famille ou d'une famille démunie, de classe pas très favorisée, et terminer le plus haut sommet du football ou du sport. Et RTL, donc, dans le cadre de ce programme, va donner cette opportunité aux jeunes Gabonais de pouvoir exprimer leur talent et, pourquoi pas, éclore au niveau du football mondial. Alors, rapidement, le programme Jeunes Talents que vous organisez, vous, RTL, ça se tient à Libreville sur combien de temps et comment ça va se passer? So basically, she was asking about the program. How long did it take? Okay.
Donc, alors le programme Jeunes Talents que nous lançons demain va s'étendre sur les principales villes du Gabon. Oui. Donc c'est un tournoi qui va couvrir 4 localités principales, Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem. Et donc il se terminera par une finale nationale qui se déroulera à Libreville. Et donc dans le cadre de ce tournoi, nous comptons pouvoir détecter les talents gabonais qui seront donc coachés un peu plus tard par Manchester United, qui est partenaire avec RTL dans le cadre de ce programme. Et Quinton est ici aujourd'hui pour le lancement donc, de ce programme. Merci d'être passé nous voir. Nous espérons Merci. que vous allez revenir après cette activité nous faire le point. Merci. Merci. Voilà, dans le cadre du prix Sénarès, il s'agit de l'inventaire des plants du Gabon au sein d'un herbier pour préserver la biodiversité végétale. Travail réalisé par Jacques-Boris Bellé. Marie-Josée Ndombi de notre rédaction l'a rencontré. Conscient de la richesse de la flore gabonaise, une flore aujourd'hui menacée par les exploitations de tout genre et les activités anthropiques, Jacques-Boris Bellé met à la disposition d'un public large un herbier qui compte déjà une centaine d'espèces. Ces travaux sont destinés d'abord au public gabonais, hommes et femmes. Deuxièmement, aux chercheurs. Troisièmement, aux professeurs. Et quatrièmement, à l'humanité tout entière. Pourquoi je dis l'humanité tout entière? Dans les travaux d'herbier que nous avons fait ici au Gabon, il y a des plantes qu'on ne trouve qu'au Gabon. Donc les autres pays du monde entier viendront pour voir ces plantes qu'on appelle endémiques qui ne poussent qu'ici au Gabon. L'échantillonnage présenté par le candidat résulte d'un travail scientifique effectué avec minutie. Par rapport à cet échantillonnage, le travail qui est ici, on a fait tout le travail scientifique qu'il faut pour un herbier. C'est-à-dire vous collectez les plantes, vous montez les échantillons et vous mettez les noms qui sont là. Les noms doivent être des noms scientifiques. Donc c'est des noms latins, tu as le genre et l'espèce plus la famille des plantes. Je prends un exemple, on a ici Elaïs guinensis, famille des palmiers. Donc Elaïs c'est le genre, guinensis c'est l'espèce. Jacques-Boris Bellé, qui attache du prix à la préservation de la biodiversité, lance cet appel. Ne pas couper n'importe comment les arbres et quand il coupe un arbre, il faut qu'il le plante. Deuxièmement, au ministère qui nous coiffe, nous les chercheurs, et au CNRS, d'épauler ce genre de travail. Notons que Jacques-Boris Bellé, qui postule pour la première fois au prix Sénarès, est un chercheur indépendant. Avant de nous séparer au pas de course, ces communiqués de presse en prélude à la tournée républicaine du président de la République dans la province du Haut-Ogooué, le député, le sénateur et le membre du bureau politique du département de Baï-Brikolo convient les cadres et les ressortissants de la localité susmentionnée à une réunion qu'il préside à la maison du parti le samedi 9 juillet 2011 à 10 h. La présence de tous est vivement souhaitée. Toujours en prélude à la tournée républicaine du chef de l'État dans le Haut-Ogooué, les parlementaires du département des Plateaux convient les cadres de l'administration du secteur privé, les notables et les jeunes originaire du dit département résidant à Libreville à bien vouloir prendre part à la réunion qui aura lieu à la Chambre de commerce le samedi 9 juillet 2011 à partir de 16 h. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, Assemblée générale des ex-agents Gabon Télécom Libertis demain 8 juillet demain 8 juillet 2011 à 9 h à l'ancienne ENPT. Pour les situations administratives, la présence de tous est de rigueur. Et puis, la note triste de ce journal concerne le décès de notre confrère, l'animateur émérite de l'émission Kilimandjaro sur Africa numéro 1 dans les années 90, Alain Saint-Pierre, qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Premier animateur d'une émission de variété à la RTG
RTG2. Il a ensuite animé l'émission Safari à TV+. Décédé d'une maladie, l'homme laisse un grand vide dans le monde de la communication. La RTG, première chaîne, par ma voix, présente ses condoléances à la famille cruellement éprouvée. Et puis, vous aurez droit à la déclaration de l'ONG Conscience Ojivine qui sera diffusée après le JT. L'organisation salue les mesures conservatoires arrêtées par le gouvernement sur la réserve de Mikébé. Et enfin, vous le savez, sous la haute présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres s'est tenu ce jour. À la fin de cette édition d'information, vous aurez le communiqué final de ces travaux qui sera lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Angélique Ngoma. Voilà, merci pour votre attention, précieuse collaboration de toute l'équipe d'antenne. Demain 20h, Edgar Djembi Doukaga. À bientôt sur la première chaîne de télévision.